un petit Dvar Torah, l'Irva de Torah Velomde. Il y a une expression qui apparaît plusieurs fois dans la Torah, dans Parashat Mishpatim, dans Parashat Kitissa, et Chag HaMatzot Tishma. Hachem dit de garder la fête des Matzot. Dans Parashat Re'eh, Shamor et Chodesh Aviv, Hachem dit garde le mois de Pessah, le mois de Nissan. Shamor, garde-le. Au sujet des Matzot, Ushmartem et Matzot, garde la fête des Matzot, garde les Matzot. Et quand on arrive à la soirée du Seder, l'El Shimurimu, c'est le soir, la soirée gardée par Hachem, l'El Shimurim ou les Dorotam pour toutes les générations, c'est une soirée gardée. Qu'est-ce que ça veut dire que de garder Pessah, expression qui apparaît au moins 5 fois dans la Torah? Qu'est-ce que ça veut dire garder Pessah? Rachid dit, l'El Shimurim, la nuit gardée, dit Rachid, c'est la nuit tant attendue par Hachem. Shagash Bouchou Yametzapé. Hachem il attendait, c'est quand que va arriver cette nuit? C'est ça qu'on appelle garder. Garder quelque chose, c'est l'attendre. Comme on le sait dans la Torah, lorsque Yosef Hatzadik a fait son rêve de royauté, alors c'est marqué Ve'aviv Shamar et Tadavar. Son père a gardé la chose, dit Rashi, il a attendu, il s'y est préparé. C'est quand que mon fils Yosef va être roi? Garder, c'est attendre et se préparer. Et on le voit, on voit concrètement, au-delà de l'ordre de la Torah, de préparer Pessah, de garder Pessah, de garder le mois, même le mois de Nissan doit être gardé. Eh bien, on voit concrètement les massés dans les rues que eh bien, les magasins sont remplis et tout le monde est affairé au ménage de Pessah. Qui ne se prépare pas à Pessah depuis le début du mois de Nissan? On sort même un Sefer Meyuchad, un Sefer Torah pour annoncer que le mois de Nissan arrive. Et on les parachat à Chodesh. Donc on voit qu'il y a une notion de préparation à Pessah dans la Torah qui est récurrente, et même dans la rue, on voit que cette notion-là, elle est récurrente. Qui ne prépare pas Pessah, Kadosh Baruch Hu nous a donné des mitzvot, en nous demandant d'enlever le chametz de notre maison, dans la nourriture, et de faire 64 mitzvot le soir du Seder, tel que le Gaon de Vilna les recense. On est obligé de se préparer énormément, et pour enlever le mal sur Mera, et pour préparer le bien, les mitzvot, à Setov, à la fête de Pessah. Donc la fête de Pessah, c'est essentiellement une fête de préparation. Et ça apparaît déjà dans la Torah avec la notion de Shmira. Garde la fête de Pessah, garde le mois de Pessah. Rachid dit garde, c'est quoi? Attends et prépare. Attends et prépare le Pessah. Alors, comme on attend et on prépare le Shabbat, Shamor et Yom Shabbat, où il y a aussi la notion de Shmira. Comment ça se fait qu'il faut tellement préparer la fête de Pessah? On va répondre à cette question avec une autre question. Il y a un minag ashkénaze très intéressant qui demande également un éclaircissement. C'est marqué, le Rama rapporte au nom du Maharil que le minag ashkénaze est de mettre le même vêtement le soir de Rosh Hashanah et le soir de Pessah. Ils mettent le kittel, vêtement blanc et long, un vêtement solennel, pour le soir de Kippour et de Rosh Hashanah, donc le jour du jugement, et le soir de Pessah. Quel est le point commun entre Pessah et Rosh Hashanah et Kippour? Ça, eh bien, c'est pas marqué dans le Sefer Aminagim ou dans le Maharil. Mais le Ramchal propose une explication. La Gemara dans Rosh Hashanah rapporte une marloquette qui justement fait le lien entre les deux fêtes. Rabbi Eliezer dit le monde a été créé le premier Tishri. Rabbi Yoshua dit non, le monde a été créé le premier Nissan. Marloquette, est-ce que le monde a été créé en Tishri, à Rosh Hashanah, ou en Nissan, le mois de Pessah? C'est une grande marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Tosfot demande, mais est-ce que Rabbi Yoshua qui dit le premier Nissan ne faisait pas la tfila de Rosh Hashanah? Il disait pas Ayom Harat Olam? Il disait pas Zetrilat Maasecha? Arrête, dans toute la fête, dans toute la prière de Rosh Hashanah, on dit à Hachem que c'est le jour de sa création. Et Rabbi Yoshua, voilà que lui dit que le monde a été créé au premier Nissan. Tosfot répond, il n'y a pas de marloquette véritable entre Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer. Il y a seulement 2 étapes dans la création du monde. Il y a la première étape, c'est Ala Bemarshava. Hachem, il a pensé à la création. Il a eu l'intention de créer le monde. Et chez Hachem, une intention, c'est pas comme chez nous. C'est pas volatile. C'est une intention, chez Hachem, c'est une metsiout amitit. C'est une intention créatrice. Et bien, cette intention, c'était le premier Tishri, dit Rabbeinu Tam. Mais le premier Nissan, c'était plutôt la création, eh bien, en pratique. En pratique, le monde a été créé le premier Nissan. Mais en théorie, dans la Marshava, le monde a été créé le premier Tishri. Le Gaon de Vilna, il rajoute sur Tosfot qu'on sait bien qu'Hachem a voulu créer le monde avec Midat Adin. Allah Bemarshava de créer le monde avec Midat Adin. Mais ça ne pouvait pas tenir en pratique. Alors il a rajouté Midat Arachamim, dit le Gaon de Vilna. Eh bien, Allah Bemarshava, il a voulu créer le monde avec Midat Adin. Quand ça? Évidemment, le premier Tishri. Le jour où il a voulu créer le monde,
En théorie, il voulait le faire avec Midat Hadin. Et en pratique, il a mis Midat HaRachamim, c'est quand? Eh bien, c'est le premier Nissan, le jour où il a créé le monde en pratique. Eh bien, c'est justement pour ça que le premier Tishri, c'est le jour du jugement, Yom Hadin, Rosh Hashanah. Parce que c'est le jour où Hachem a voulu créer le monde et a eu l'intention de le créer avec Midat Hadin. Donc c'est le jour où Midat Hadin s'exprime, c'est Rosh Hashanah. Et donc il en ressort, dit le Gaon de Vilna, que le jour où la Midat HaRachamim s'exprime le plus, c'est quand? C'est le mois de Nissan. C'est en ce jour où la Rachamim s'exprime. Et dit un des élèves du Gaon de Vilna, le Rav Eizik Raver, que on sait aussi que la Midat Hadin, Bereshit bara Elokim, Akadosh Baruch Hu, il a voulu créer le monde avec Midat Hadin. D'ailleurs, Bereshit, c'est Aleph Betishri. C'est Betishri, dit le Harizal. Parce que Bereshit bara Elokim, c'est quand Hachem il a voulu créer le monde avec Midat Hadin, c'est Betishri, c'est en Tishri. En tout cas, bara Elokim, la Midat Hadin, c'est aussi la Midat de la nature. Akadosh Baruch Hu, il gère le monde selon des lois naturelles, sans miracle, sans intervention exceptionnelle, avec rigueur. La nature, elle est rigoureuse. Il y a des lois dans la Midat Hadin, comme il y a des lois de la nature. C'est pour ça que Elohim, Gamatria Ateva, la Midat Hadin a la même valeur numérique que la nature. Parce que lorsque le monde est géré avec la rigueur, eh bien, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas d'exception. Ça va selon des lois naturelles. Ça, c'est la création du monde en Tishri. Mais lorsqu'on arrive en Nissan, c'est l'intervention de Midat HaRachamim. Hachem a créé la Midat HaRachamim, il a inséré dans le monde, dans le mois de Nissan, dit le Gaon de Vilna. C'est le mois de la Rachamim, c'est le mois du Chesed, le mois de Nissan. Donc c'est le mois des Nissim. Nissan, Nissim, dit le Harizal. Parce que le mois de la Rachamim, c'est le mois de Nissan. Donc on a en face de nous 2 jours, un jour de création avec Midat Hadin, c'est le premier Tishri, et un jour de création avec Midat HaChesed, c'est le mois de Nissan. Et donc le lien entre Rosh Hashanah et Pessah, le Kittel des Ashkénazes, est tout fait. Les deux sont des jours de création. Mais un, c'est la création du monde Bamar Shava, selon la théorie, selon le din, et l'autre, c'est la création en pratique, et c'est aussi la création du Klal Israël. Akadosh Baruch Hu, il a fait des grands nissim, il a créé le Klal Israël pendant le mois de Nissan, le mois où il a inséré sa Midat HaChesed. Et comme on le sait, dit le Ramcham, tout le but de la création, c'est justement le Midat HaChesed. Le din, c'est qu'un moyen. On utilise la rigueur pour pouvoir faire encore plus de chesed. Hachem, il utilise la Midat Hadin pour pouvoir nous faire ensuite un chesed encore plus grand, un chesed qui est mérité. Un chesed qui sera encore beaucoup plus, justifié et dont on pourra profiter véritablement. Et c'est là qu'intervient la notion de préparation. Dans la mesure où le mois de Nissan, c'est le mois du chesed, et c'est le mois où Hachem fait des nissim, et c'est un mois créateur, autant que le mois de Tishri. Eh bien, lorsqu'il y a un créateur qui fait tellement de chesed, et les créatures, elles sont en bas, elles reçoivent. Elles sont créées par Hachem. Le Klal Israël a été créé par Hachem. Et on reçoit des miracles. Dam, Tzfardea, Kinim. Et Hachem, il nous protège et il punit nos ennemis. Et il nous sort d'Égypte. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait pas grand-chose. À peine le Korban Pessar, on met du sang. Et la Brit Mila, qu'on avait oublié depuis Avraham Avinu, on avait arrêté de la faire en Égypte. Donc avec que 2 mitzvot. Comme c'est marqué dans la Haggadah. Ve'at erom veria. Tu étais nu de mitzvot. Mais Hachem, il a vu les sangs. Va au marlar bedamaï chayi, je vais te faire vivre dans tes sangs. Ça veut dire qu'on n'avait pas grand chose. Mais Hachem, il a dit, allez, je vais te merachem. Donc on a des créatures qui ne méritaient pas vraiment de sortir, comme a dit l'ange de la mer. Alléluia, Ovda Vodazara, Alléluia, Ovda Vodazara. Pourquoi tu vas libérer ces idolâtres et tuer ces autres idolâtres? C'est pareil, les juifs ou les égyptiens, c'est pareil. On est arrivé à un niveau de Touma tellement grand que l'ange, il a dit, je vois pas la différence entre les deux. Donc on est passif dans cette libération. Même le nom de Moshe Rabbeinu n'apparaît pas dans la Haggadah. Si ce n'est une fois, Vayaminu Hashem ou Moshe Avdo, sinon on parle que d'Hachem dans la Haggadah, on ne parle pas de Moshe Rabbeinu. Parce que, dans la Haggadah et dans le soir de Pessah, c'est un jour où on parle du Créateur, parce que c'est le jour de la création du Klal Israël, c'est même le jour de la création du monde. Et le jour de Tishri, c'est Bamar Shava. Hachem, il a créé Bamar Shava. Et donc, il y a tellement de chesed qui est influé pendant le soir de Pessah. Comme le dit le Ramchal, les Bnei Israël sont passés du 49e degré d'impureté, de Touma, au 49e degré de Gdusha, le soir de Pessah, dit le Ramchal. Après, il y a eu un travail progressif le jour du Sfirat HaOmer pour retrouver le niveau par eux-mêmes. Mais le soir de Pessah, Hachem, il a sorti les Bnei Israël du 49e degré d'impureté, il les a mis directement, Berega Achat, aussi rapidement qu'on cuit une matzah, il les a mis au 49e degré de Gdusha. Comme ça écrit le Ramchal, et il écrit qu'Hachem, il refait ça chaque année, le soir de Pessah. Donc on est face à un déversement de chesed,
immense le soir de Pessah. Alors qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? On ne peut rien faire. On est passif comme une créature devant son créateur, comme une créature qui est en train d'être créée. Hachem dit une seule chose. Préparez-vous. Préparez-vous. C'est là qu'intervient toute la préparation à Pessah. Et les jours en ce moment de préparation, ils sont sûrement plus importants que les jours de Pessah eux-mêmes. Parce que ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un grand roi qui a dit j'ouvre mes salles de trésors un soir dans l'année. Et vous pourrez venir prendre tout ce dont vous avez besoin. Et il y a tout dans mes trésors, il y a tout. Il manque rien, il y a tout dans tous les domaines. Spirituel, matériel, santé, parnassa, longue vie, tout ce que vous voulez. Il y a tout dans mes trésors, dit le roi. Mais une chose, prenez avec vous des sacs, prenez des valises, prenez de quoi prendre les flacons qui parfois ils peuvent être en verre ou en cristal, ils peuvent casser. Prenez avec vous des récipients, des kélim, pour pouvoir remplir de tout ce chesed que je vais vous donner. Ça, c'est la préparation à Pessah, qui est indispensable pour nous, pour arriver à la fête de Pessah. Pendant Pessah, eh bien, on est face au chesed d'Hachem. Des grands chassadim qu'Hachem nous donne pendant Pessah. Mais encore faut-il s'y préparer. Et donc Hachem il dit Shamor et Chodesh Aviv, garde le mois de Nissan, Shamor et Amatzot, Chag Amatzot Tishmor, garde la fête de Pessah, garde les Matzot. Il y a une notion d'attendre Pessah. Pourquoi on attend tellement Pessah? Pourquoi on s'y prépare tellement? Pourquoi il y a des mitzvot qui demandent une préparation immense? Parce qu'on est en train de préparer des valises, et quand on va arriver à Pessah, on remplira selon les valises qu'on aura préparées. Donc, eh bien, il faut être conscient qu'un grand chesed va être déversé par Hachem le soir de Pessah. Le Ramchal il dit, la délivrance qu'Hachem a fait à l'époque, eh bien, il a refait chaque année. Il peut nous faire passer du 49e degré d'impureté au 49e degré de Boudoucha, Berega Achad, dit le Ramchal, le soir de Pessah. Donc, eh bien, préparons-nous correctement, préparons nos valises, enlevons le chametz et préparons les mitzvot, besimcha, avec joie, ça c'est évident, et avec sérénité, et avec patience, parce qu'il y a besoin de beaucoup de patience pour que tout se passe bien. Et lorsqu'on arrive comme ça, eh bien, chargé de valises, eh bien, on pourra recevoir tous les chassadim, quand on a ces kilim-là, tous les chassadim qu'Akadosh Baruch Hu nous enverra, Bezrat Hashem, le soir du Seder, Chag Sameach, Shabbat Shalom.